Origène, homélie sur l'évangile de Luc, homélie 5, sur le mutisme de Zacharie. Pendant que le prêtre Zacharie offre l'encens dans le temple, il est condamné au silence et ne peut plus parler, ou plutôt, il ne parle que par signes et demeure muet jusqu'à la naissance de son fils Jean. Où cette histoire veut-elle en venir ? Le silence de Zacharie, c'est le silence des prophètes dans le peuple d'Israël. Dieu ne parle absolument plus aux Juifs et la parole, qui dès le commencement était Dieu auprès du Père, c'est à nous qu'elle est venue. Avec nous, le Christ ne reste pas silencieux, mais avec les Juifs jusqu'à nos jours, il garde le silence. Voilà pourquoi le prophète Zacharie ne dit rien. Qu'il ait été prophète et prêtre, ses paroles propres en fournissent une preuve, on ne peut plus claire. Mais que signifie la suite ? Il leur faisait des signes et compensait ainsi la perte de la parole. À mon avis, il y a des actions sans parole et sans raison, et qui ne diffèrent en rien de gestes sans signification. Mais si une parole raisonnable ouvre la voie et qu'une œuvre en résulte, il ne faut pas taxer de gestes purs et simples ces gestes accompagnés de paroles et de raison. Si vous considérez que les institutions juives sont sans parole et sans raison pour les expliquer, au point que les Juifs ne peuvent pas rendre compte de leurs actes, comprenez que ce qui s'est passé alors pour Zacharie est l'image de ce qui s'accomplit pour eux jusqu'à nos jours. Leur circoncision ressemble à un simple geste sans signification. En effet, si on ne rend pas compte de la circoncision, elle n'est qu'un simple geste et une œuvre muette. La Pâque et les autres fêtes sont de simples gestes plutôt que vérités. Jusqu'à ce jour, le peuple d'Israël est sourd et muet. Il ne pouvait pas ne pas être sourd et muet, le peuple qui avait rejeté la parole loin de lui. Moïse disait sans doute « je suis », ce qui peut se traduire exactement quoique le latin s'exprime autrement, sans parole ou sans raison. Et après avoir prononcé ces mots, il reçut la raison et la parole qu'il avait avoué ne pas posséder auparavant. Le peuple d'Israël en Égypte, avant de recevoir la loi, se trouvant sans parole et sans raison, était en un certain sens muet. Il reçut ensuite la parole dont Moïse fut l'image. Le peuple ne reconnaît donc pas seulement ce que Moïse avait avoué, à savoir qu'il était muet et alogos, mais par ses gestes et par son silence, il manifeste qu'il ne possède pas la parole, qu'il ne possède pas la raison. N'est-ce pas, semble-t-il, un aveu de déraison, quand personne ne peut rendre compte des préceptes de la loi et des oracles des prophètes ? Le Christ a cessé d'être avec eux, la parole les a abandonnés, et voilà qu'est accompli ce qui est écrit dans Isaïe. La fille de Sion sera laissée comme une tente dans la vigne, comme une hutte dans une melonnière, comme une ville ravagée. Après cet abandon, le salut est passé aux gentils, pour que les Juifs soient incités à l'émulation. Si nous considérons dans le dessein mystérieux de Dieu le rejet d'Israël comme condition de notre salut, nous devons bien faire attention à ceci. Israël a été rejeté à cause de nous. Nous pouvons donc mériter un supplice plus dur encore. C'est en notre faveur que d'autres ont été abandonnés. Et nous n'avons rien fait qui soit digne de notre adoption par Dieu et de sa clémence, qui nous a adoptés et comptés au nombre de ses fils dans le Christ Jésus, à qui appartiennent la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen.